Alors, je m'appelle Gauthier Decroix, je suis cofondateur et CTO de Wallit. Et donc, Wallit, c'est un outil SaaS boosté par l'IA et les objets connectés à destination de la restauration collective au service de la lutte contre le gaspillage et pour le mieux manger. Sur le DIH, on a principalement été accompagné par le CITC sur plusieurs volets. Le premier, ça a été de nous aider à construire notre première version de la caméra et de faire en sorte d'avoir de l'IA embarquée, et ce qui nous a d'ailleurs permis d'être reconnu par Upfrancia et d'être référencé sur leur appel à manifestation d'intérêt de 2025 comme seule IA frugale permettant la réduction des déchets dans la restauration collective. La deuxième étape, ça a été sur tout ce qui a été la partie IA dans notre outil. Donc le CITC nous a accompagnés dans l'intégration et le développement de modèles d'IA sur la partie segmentation et analyse du gaspillage, mais aussi sur tout ce qui est prévision de fréquentation et toute la partie OCR, que ce soit sur les bons de livraison à réception ou bien même sur la traçabilité, sur les ouvertures produits, pour faire en sorte d'avoir une chaîne de traçabilité complète. Et sur le dernier volet, on a été accompagné sur le CTC, c'est sur la partie finalement de la réintégration de la compétence dans nos équipes. Donc on a été aidé sur la sélection de candidats et surtout pouvoir accompagner l'intégration de ces nouvelles personnes dans nos équipes. Et aujourd'hui, on est en train d'être accompagné par le CSERT sur la partie cybersécurité pour avoir une boucle complète et être sûr d'avoir une solution performante mais sécuritaire pour nos clients qui sont en majeure partie des collectivités. Alors la technologie IA, c'est quelque chose qu'on intègre pleinement, c'est le cœur du réacteur de notre produit. C'est ce qui permet, par plusieurs IA, de diminuer de 45% de gaspillage au sein des établissements équipés, ce qui permet d'améliorer l'équilibre alimentaire de nos convives de 18%, de réduire de 14% les coûts de production et de diminuer par l'automatisation de 30% la charge administrative. En gros, on a développé, donc on a co-développé aussi avec le CITC plusieurs IA, à savoir tout ce qui va être finalement la détection de plateaux dans la fameuse caméra pour l'IA embarquée, tout ce qui va être de la segmentation et de l'analyse de l'interprétation du gaspillage pour analyser précisément ce qui est gaspillé, la quantité qui est gaspillée, mais aussi un modèle de recommandation pour faire en sorte que les ingrédients qui étaient auparavant délaissés dans les restaurants soient retravaillés puis consommés dans d'autres recettes par les convives. On a aussi fait tout ce qui est de la prévision de fréquentation pour anticiper les quantités à produire et à commander pour limiter le gaspillage sur la partie qui était aujourd'hui de la surproduction et de la surcommande. On a aussi travaillé sur toute la partie OCR pour faciliter l'intégration et la saisie de données, donc que ce soit sur l'analyse des bons de livraison, mais aussi sur toute la partie traçabilité en intégrant toutes les données, en sécurisant finalement la chaîne de traçabilité au moment de la réception et de la production. Et on a aussi travaillé sur d'autres sujets comme de la bactériologie embarquée avec de la prise de photos des résultats et de l'interprétation en temps réel pour venir consolider cette sécurité alimentaire. La vision qu'a Wallit pour ces prochaines étapes, alors sur un premier aspect qui va être le plus important, c'est le commercial, c'est dès 2026 de continuer à se développer comme on l'est là et de déployer en cercle concentrique, donc principalement dans les Hauts-de-France et l'Île-de-France, puis progressivement de se déployer en France à horizon 3 ans. Ce qu'on souhaite, c'est d'être leader du marché, donc d'équiper au moins 30% de la restauration collective en France, puis à horizon 2030 de se déployer à l'international, en sachant qu'on a déjà commencé par la Belgique. Première étape européenne, puis mondiale si le marché le permet. Sur la partie produit, c'est de continuer à être accompagné justement par le DIH sur des sujets de développement, c'est de booster nos performances, c'est de réduire massivement le gaspillage. Notre objectif, c'est de l'éradiquer, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de gaspillage, c'est de faire en sorte que du coup les convives mangent beaucoup mieux. Et donc en termes de chiffres, on vise 90% de réduction du gaspillage, 50% d'amélioration de l'équilibre alimentaire et une réduction des coûts de production de 30%. Que ce soit pour les entreprises du secteur des startups ou même, je pense, des entreprises beaucoup plus grosses et développées, je pense que c'est un moyen d'aller beaucoup plus vite, de développer, de co-développer, d'avoir de la connaissance à portée de main et de pouvoir avancer les projets et de répondre à des problématiques techniques. Pour les collectivités, je pense que c'est un très bon moyen et c'est ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de permettre la transition numérique, de pouvoir tester plus facilement et du coup de pouvoir avoir des bons fits avec des entreprises pour pouvoir mener à bien les projets. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'aussi aider les collectivités à prendre le pas sur l'IA et faire en sorte qu'elles l'intègrent sans que ça soit vu comme une contrainte et quelque chose qui va bouleverser les mœurs, mais plutôt quelque chose qui s'intègre progressivement dans les mœurs et qui apporte du bénéfice aux différentes personnes qui sont concernées dans les collectivités.